Pour des explications sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1. Le triomphe de la vie, cas numéro 11. Nom João Luís Palatinus, âge 26 ans, cause du décès, chute du 4e étage de l'immeuble où il habitait 50 jours après son mariage. Nous allons retranscrire ci-après le deuxième message du jeune João Luís Palatinus, message adressé à sa famille la veille de l'anniversaire de sa sœur Cristina. À 26 ans, il venait d'obtenir un diplôme très convoité et occupait un bon poste dans une banque. De caractère joyeux et entraînant, il comptait de nombreux amis. Il aimait aider les défavorisés sans ostentation. Sa mère se souvient avec nostalgie du temps où tous les jeunes se retrouvaient et se donnaient rendez-vous chez elle. En tant que mère, elle avait toujours suivi de près le développement moral et intellectuel de ses enfants. En 1970, elle s'était inscrite à une formation de la Fédération Spirit de l'État de São Paulo. Dans ce cadre, elle participa à un voyage à Uberaba pour voir travailler le médium Chico Xavier. Son étude de la doctrine spirit était suivie avec intérêt par ses enfants, mais rejetée par son mari. Elle lui fut d'un grand secours quand elle fut confrontée à ce qui peut arriver de pire dans la vie d'une maman, la perte d'un enfant. En particulier, une petite lumière s'alluma sur son chemin quand elle reçut le premier message de son fils en mai 1975, soit 5 mois après son décès. Autre baume sur les plaies de son cœur, la ressemblance physique entre son fils décédé et Octavio, le fiancé de sa sœur Cristina. Arrivé dans la famille après le départ de João Luís, Octavio est aujourd'hui un proche apprécié qui adoucit les douleurs de la séparation physique. Dans le prolongement de son enseignement spirit, Elisabeth travaille encore aujourd'hui comme infirmière bénévole dans des hôpitaux de São Paulo, convaincue que l'assistance au prochain est le meilleur chemin de progrès spirituel. Le message. Chère petite maman, que Dieu nous fortifie. Je vais mieux, je suis plus serein. Avec ta permission, je viens te prier d'affronter la vie avec calme. Maman, les problèmes du monde sont des enseignements. Nous apprenons tous les uns des autres. Je crois aujourd'hui que les épreuves sont les plus grandes bénédictions. En revenant dans le monde spirituel, nous retrouvons peu à peu notre propre discernement. Tout ce qui m'est arrivé, ma chute et toutes les difficultés consécutives étaient écrits avant le berceau pour fonctionner comme une lumière sur le chemin d'après l'existence matérielle. Bénissons tous les instruments de nos troubles, facteurs d'un travail rédempteur pour nos âmes. Ils nous procurent l'aide la plus efficace pour notre progrès. Nous serons bientôt le 18 décembre et je prie Dieu pour que ton chemin soit illuminé par les meilleures consolations de la vie. Essayons de réexaminer nos souvenirs en ne gardant en mémoire que ceux qui peuvent rénover nos forces pour les joies de la vie immortelle. Je prie aussi Dieu pour Mara afin qu'elle vive heureuse. Dans le monde d'en bas, nos conflits proviennent parfois de la confrontation de nos problèmes avec ceux d'autrui. Mais au fond, chère maman, nous sommes tous des êtres qui travaillent à leur amélioration. Avec le recul d'ici, nous sommes plus aptes à mieux analyser les problèmes et leurs causes. Mara est notre sœur et notre compagne d'espérance au regard de Dieu. Soyons reconnaissants envers la providence divine pour cette bienheureuse compréhension qui nous permet d'être toujours plus unis. Cristina est comme toujours dans mon cœur. Son prochain anniversaire est une joie, car c'est une victoire sur le temps. Ma chère sœur, je t'adresse mes fraternelles félicitations pour la façon dont tu as bravé les difficultés qui ont précédé notre séparation transitoire. Les luttes cèdent la place à la paix, et la paix est un atout pour tes proches. J'espère que notre frère Octavio occupera la place que j'ai laissée et qu'il sera un appui pour la route qui s'ouvre à nous. Chère maman, nous savons que les événements futurs sont imprévisibles. Quoi qu'il en soit, Octavio est un ami. Il sera toujours à nos côtés pour nous aider à surmonter les obstacles et à animer nos cœurs dans l'exécution de notre travail. La vie poursuit son cours.
Hier, tout n'était qu'affliction et sanglots. Aujourd'hui, tout est espérance. La joie renaîtra à partir de nos chagrins, comme la lumière prend sa source dans l'obscurité de l'aube, annonciatrice de paix et de retrouvailles. Petite maman, je suis venue avec oncle Joao et grand-père Palatinus. Nous nous réjouissons du patrimoine de foi ardente que tu as amoncelé. Ayons confiance en Jésus, maman, et espérons le meilleur. Ici, j'assiste régulièrement à des cours de rénovation. J'ai appris à évaluer combien nous avons reçu de bénédictions. C'est pourquoi j'apprends à m'en servir dans la douceur de la prière. Je souhaite que Dieu nous bénisse et nous soutienne dans le chemin qui reste à parcourir. Je demande aussi la bénédiction divine pour mon père. J'embrasse affectueusement ma chère sœur Christina et ton cœur chéri. Un baiser, tu es pour toujours dans mon cœur. Joao Luiz. Deuxième message adressé par Joao Luiz à sa famille. Message psychographié par le médium Francisco Cândido Xavier au cours de la réunion du samedi matin 15 novembre 1975 à Uberaba dans le groupe Spirit de la prière. Commentaires et signes d'identification. 1. Il se réfère à sa chute du 4e étage. 2. Il explique que ce qui s'est produit était prévu avant son incarnation. 3. Allusion à l'amélioration qu'il a trouvée après le rachat karmique. 4. Date anniversaire de son décès. 5. Mara est son épouse. 6. Christina est sa sœur. 7. Octavio est un ami de la famille et le fiancé de sa sœur Christina. Il a une grande ressemblance physique avec Joao Luiz. 8. L'oncle Joao est le beau-frère de ses parents, désincarné depuis 18 ans. Il a été le premier à parler de spiritisme à sa mère, 29 ans plus tôt, en lui présentant le livre Nos Solars d'André Louise. 9 ans. Palatinus est le grand-père paternel.